Retour en France avec l'éducation et à l'heure où l'on parle beaucoup de l'échec scolaire, ce débat qui prend de l'ampleur. De plus en plus d'enseignants du primaire rejettent la pédagogie moderne et l'idée aussi qu'un instituteur doit être un animateur. Ils souhaitent revenir aux vieilles méthodes, notamment pour apprendre l'écriture et la lecture. S'agit-il de la lubie d'une poignée de nostalgiques? Pas sûr. En tout cas, les anciens manuels sont ressortis du placard. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Guéry, Annie Triboire, Laurent Desbois. On pourrait croire qu'elle collectionne les vieilleries, des ouvrages sur l'école, des manuels d'apprentissage, que des vieux livres. Sauf que pour cette jeune institutrice de CE1, ces pièces de musée sont de précieux outils de travail. Elle s'en inspire pour préparer ses cours de lecture. Alors ça, c'est un manuel qui s'appelle, on appelle le Berthoud. Donc c'est grammaire conjuguée sur orthographe. Il date de quand? Il date de cette édition-là de 1950. Mais c'est pas trop vieillot ça pour enseigner? C'est vrai que c'est objectivement vieillot, puisque le livret a quand même 50 ans passés, mais moi je le trouve vraiment bien. Bien pour elle, c'est la méthode syllabique, simple et logique, qui dans les années 50 apprenait à lire. Très bien. Et voilà ce qu'elle rejette en bloc, la méthode globale où l'on ingurgite des mots par cœur pour s'initier à la lecture. Rachel Boutonnet enseigne comme dans le temps. On apprend, on répète, on s'exerce et on recommence. Cela paraît frappé au coin du bon sens, mais voilà, ce n'est pas dans l'air du temps. Maintenant, au bout de 5 ans, je m'aperçois vraiment qu'il faut répéter, refaire faire, et que c'est que comme ça qu'un jour c'est rentré. Et on n'est pas censé les faire rabâcher, travailler, s'entraîner, s'exercer. Ça, c'est censé être trop ennuyeux, mécanique. Rachel Boutonnet refuse donc les grands projets ludiques comme le théâtre ou autres, conseillés par l'Éducation nationale pour faire avaler la pilule des apprentissages. Faut-il voir un lien de cause à effet? En tout cas, il nous a été interdit de la filmer dans la classe où elle enseigne. Selon ses collègues, on lui fait payer d'être à contre-courant. Elle a été sanctionnée, la première inspection qu'elle a eue, tous ces élèves de CP savaient lire courant mars, ce qui est remarquable pour un CP. C'est agréable de récupérer des CE1 qui savent tous lire. Et parce qu'elle n'appliquait pas la méthode recommandée par en haut, à savoir la méthode globale, elle a eu un mauvais rapport. Dans cette école de ZEP, zone d'éducation prioritaire, Rachel Boutonnet n'est pas une exception. Pour venir à bout des élèves qui peinent à lire en CP, les institutrices reviennent à l'enseignement pur et dur, sans trop de fioritures. Les enfants, ils savent pourquoi ils sont à l'école, parce qu'ils sont là pour apprendre à lire, ils sont là pour apprendre à écrire, ils sont là pour apprendre à compter. De temps en temps, on nous dit il faut que tout passe par le jeu, il faut que tout passe par d'autres choses. Mais les enfants, ils savent très bien pourquoi ils sont là, ils se leurrent pas. Puis, voilà, moi, la grammaire rigolote, je cherche encore, mais... Quant aux parents, s'ils furent surpris en début d'année par l'exigence de cette maîtresse, ils furent finalement conquis. Leurs enfants au CP ont appris des textes d'auteurs. Les poésies étaient très très dures, c'était des poésies d'adultes et non pas des poésies pour enfants comme on a l'habitude de voir. Son frère qui était 2 classes au-dessus, là, n'avait pas du tout les mêmes poésies. Et en fin de compte, niveau vocabulaire et niveau leçons, etc., ils ont beaucoup appris. La morale de l'histoire, c'est cet inspecteur aujourd'hui à la retraite qui nous la livre. Et si l'école, à force de vouloir être attractive, n'osait plus aller à l'essentiel? Le précepte actuel, c'est vouloir que l'enfant s'épanouisse. Mais on veut aussi qu'il s'instruise. C'est donc suivre ses intérêts, suivre son plaisir, suivre ses goûts, et donc il ne faut rien lui imposer. Dans les librairies, les ouvrages abondent pour défendre le retour au b.a.-ba. Leurs auteurs, des enseignants qui dénoncent les dérives des nouvelles pédagogies, responsables, disent-ils, de l'échec scolaire. En 6e, 30% des élèves ne savent pas lire.